Les femmes puissantes sont une minorité dans les animés et je suis bien content que ma communauté a voulu en parler parce qu'il y a des femmes qui ont fait des dingueries, que ce soit protéger 5 continents entiers de la destruction totale ou tout simplement remodeler tout le territoire d'un pays. Par exemple, il y a Haumea qui est l'un des 7 piliers liés à l'Adoraverse. Elle possède des capacités électrokinésiques pouvant manipuler l'électricité, ce qui lui permet de créer des décharges puissantes mais aussi de contrôler le système nerveux des gens, ce qui transforme la personne en marionnette. Elle est aussi capable de lire les pensées mais aussi de communiquer à distance. En fusionnant avec la conscience collective, elle devient une sorte de divinité et possède la capacité de manipuler les lois naturelles. En fusionnant avec les 3 autres piliers, elle obtient leur pouvoir. Elle devient alors capable de créer un bouclier impénétrable et des attaques avec une puissance nucléaire. Il existe d'autres femmes qui ont fait des exploits impressionnants et on va en parler aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, voici les 10 dernières personnes à s'être abonnées à la chaîne. Je les remercie. Et toi, si tu aimes les animés et que tu veux passer de la prochaine vidéo, abonne-toi et like. Du coup, balançons le générique. On est là, ensemble on fait le voyage, team manga fan. On partage l'héritage des 2 pages qui tournent, des combats dans nos cœurs. Chaque chapitre c'est un peu plus de ferveur. On rêve de pouvoir, on vise les sommets. Dans l'arène des héros, rien ne peut nous freiner. Comme le fil ou Naruto, on brise les chaînes. Avec vous ma team, on avance sans peine. Fairy Tail est l'un des seuls animés qui n'hésite pas à montrer la force et la puissance d'une femme. Et pour cette fois, j'ai choisi l'une des meilleures, Irene Bellesirion, aussi connue sur le nom de Désespoir Écarlate. Déjà, le nom nous montre à quoi on a affaire, mais sa puissance est encore plus extraordinaire que ce que tu peux imaginer. Elle est capable de modifier la nature même et l'atmosphère à sa guise, mais aussi de modeler la géographie de tout un royaume. Elle est capable d'annuler les sorts et les incantations, de transférer ses propres dégâts à une autre personne, et elle a l'œil maléfique qui lui permet de voir tout ce qui se passe sur un territoire. Elle possède encore bien d'autres sorts, mais elle est surtout capable de se transformer en dragon et de faire tout ce qui va avec, vol, tir d'énergie, etc. Tout ça, ce n'est que résumé de ses pouvoirs, c'est pour dire que sa puissance est inimaginable et que c'est juste que le début. Puis on a Senjomaru de Bleach. Sa puissance est telle que rien qu'en la libérant, elle fait trembler les 3 mondes de Bleach. Ses capacités sont la manipulation des tissus avec ses 4 bras pour mieux travailler et ses pouvoirs de couturière, c'est comme si on essayait de passer un message aux femmes. Non, je blague. Elle utilise une aiguille qui est d'ailleurs son zanpakuto. Elle est capable de créer des armes, des boucliers et même capable de guérir les blessures mortelles. En plus, elle a même réussi à berner les gardiens d'Iwatch avec un faux palais royal. Mais son pouvoir le plus puissant reste son Bankai. Avec son nom imprononçable, son Bankai crée une machine capable de tisser des toiles avec des capacités différentes, des effets bien mortels qui a failli venir à bout des plus forts soldats d'Iwatch. En parlant de puissance démesurée, on peut citer C18 qui est une androïde de Dragon Ball Z créée à la base pour vaincre Son Goku. Le Son Goku déjà bien boosté avec le Super Saiyan. Elle est extrêmement puissante et rapide, pouvant facilement esquiver et vaincre un Vegeta et un Trunks en Super Saiyan. Elle possède une quantité d'énergie infinie, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas être en manque comme un Saiyan pourrait l'être. Elle est si forte qu'elle et C17 ont littéralement dominé une grande partie de la Z-Team facilement. Elle est capable de voler, de créer des boucliers ou encore de lancer des boules d'énergie. Le Dragon Ball Super, arc tournoi du pouvoir, elle a affronté les plus puissants guerriers d'autres univers. Sa puissance se situe entre les Super Saiyans 2 et celui du divin, ce qui fait d'elle un être supérieur à celle, capable de détruire des planètes et peut-être même un système solaire en une seule attaque. Et pour finir, nous avons l'une des femmes les plus puissantes que j'ai jamais vues, Mami Setsuna. Bien qu'elle ressemble à une mamie, ne vous fiez pas à son apparence de grand-mère, il ne faut surtout pas la sous-estimer, car sa puissance est extraordinaire. Elle possède une force, une vitesse et une résistance impressionnantes. Sa technique principale est la manipulation de la pression atmosphérique. Avec elle, elle est capable d'augmenter la pression de l'air et écraser en quelques secondes des créatures vivant dans le monde gourmet. Elle peut aussi baisser la pression, ce qui empêche à l'adversaire de respirer, et elle peut toujours le faire à une grande échelle. Mais elle est aussi capable de créer une barrière de pression invisible qui est assez résistante pour bloquer les attaques de Midora qui est tombé sur presque la totalité du monde humain. Mais son plus grand exploit reste le dôme de pression, un bouclier assez grand pour couvrir tous les continents humains sur une planète qui est 650 fois plus grande que la nôtre. Cette vidéo nous montre que les femmes aussi sont très puissantes et peuvent même surpasser les hommes. Et si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi et écris femme dans les commentaires. À la prochaine. On est là, ensemble on fait le voyage, team manga fan. On partage l'héritage des 2 pages qui tournent, des combats dans nos cœurs. Chaque chapitre c'est un peu plus de ferveur. On rêve de pouvoir, on vise les sommets. Dans l'arène des héros, rien ne peut nous freiner. Comme le fil ou Naruto, on brise les chaînes. Avec vous ma team, on avance sans peine.